Merci d'être venu ce soir chez Mayer Braun pour cette soirée qu'on a appelée Get Ready. Get Ready pourquoi? Parce que voilà, c'est bientôt la rentrée, peut-être que vous êtes en train de passer le CRFPA ou pas, ou vous cherchez un M2, etc. Vous êtes étudiant en droit et on voulait ce soir vous donner un peu les pistes pour bien s'insérer dans la vie professionnelle et surtout voir comment vous pouvez penser à la suite après un parcours académique et universitaire. HEAD, c'est une école qui a été fondée, créée et je dirais pensée par des avocats pour former des professionnels justement, pour faire en fait vraiment le pont entre les années universitaires et l'insertion professionnelle. Donc ce soir, l'idée c'était de vous présenter un peu l'école et puis surtout de vous donner des renseignements pour justement bien préparer la suite. On va avoir des moments d'échange sur 3 thématiques. La première sur l'insertion professionnelle justement, de l'étudiant sur les bancs de l'amphi à l'étudiant qui devient juriste, avocat en cabinet ou en entreprise, avec donc Sylvie Léra, Christelle David Jaff et Hervé Kensinger. Bonsoir à tous, donc je suis Christelle, je suis une ancienne étudiante HEAD, je fais partie de la 4e promotion et à l'époque j'avais intégré la majeure contrat et droit des affaires. Et je suis aujourd'hui juriste achat au sein de la direction juridique de Sanofi. Bonsoir, je suis Sylvie. Donc aujourd'hui je suis avocat associé d'un cabinet que j'ai fondé avec d'autres associés qui se trouvent de l'autre côté de la rue, qui s'appelle Oxinomia, et on conseille donc des PME et leurs dirigeants. Je fais ça depuis 1999 et auparavant j'ai été inspecteur des impôts. Bonsoir, Hervé Kensicher, donc je travaille dans cette belle maison en finance, je suis avocat depuis fort longtemps. J'ai participé à la création de HEAD, avec un projet passionnant, ainsi qu'à la définition de sa charte pédagogique. J'enseigne 2 cours à l'école qui sont rédaction contractuelle et financement, qui sont des cours très simples et sympas, n'est-ce pas? Oui. On en garde un bon souvenir plusieurs années après. Christelle, effectivement, vous avez suivi la majeure coordonnée par Hervé, contrat d'affaires. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Alors, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je suis juriste d'affaires achat au sein de Sanofi. Et comment l'insertion professionnelle finalement s'est faite. J'ai intégré donc la 4e promotion et en stage de fin d'études, j'ai fait mon stage au sein de Sanofi, sachant que j'ai eu la possibilité d'être mise en contact avec la directrice compliance de Sanofi tout au long de mon parcours. Comme on a certainement dû vous en parler, l'école met en place un tutorat dynamique avec des avocats ou des directeurs juridiques et qui nous accompagnent tout au long de l'année par des conversations, des rencontres et qui nous aident à définir et à affiner notre projet professionnel d'une part et surtout comment le concrétiser à travers une insertion professionnelle qui soit pertinente par rapport également aux besoins des entreprises. Après mon stage de fin d'études, donc qui a duré 6 mois, j'ai eu la possibilité de remplacer une juriste senior qui est fille, toujours dans la direction achat et contrats globaux. Et j'ai intégré d'autres entreprises comme BNP, Nexans, qui est un groupe industriel dans le câble et l'énergie. Et finalement, en octobre ou septembre dernier, mon ancienne directrice juridique de chez Sanofi m'appelle et me dit qu'il y a une place à pourvoir chez Sanofi, au sein de la même équipe, avec les mêmes collègues, sur le même périmètre juridique. Voilà. Et intégrer Sanofi et vraiment sur un poste cette fois-ci pérenne, en CDI. Donc c'est vraiment, finalement, on trouve un fil rouge qui est palpable entre l'école qui a servi vraiment de tremplin vers cette insertion professionnelle. Donc voilà. C'est un beau parcours, merci Christelle et puis félicitations. Et parce que aussi vous avez fait effectivement vos preuves en tant que stagiaire chez Sanofi. La formation donc chez HEAD se déroule sur 18 mois
12 mois de formation et 6 mois de stage obligatoire, qui permet effectivement d'avoir aussi une expérience professionnelle enrichissante et débouche dans la plupart des cas sur un CDI. Et c'est tout l'objectif, en tout cas, des gens qu'on crée effectivement à FUAD. C'est vrai que ça doit être assez précieux par rapport à quand vous étiez à l'université, Ah oui, très clairement. où l'enseignement est absolument d'excellence aussi, mais ça reste assez personnel parce que voilà, Oui. c'est des très grandes structures. Alors moi j'avais fait donc mon parcours juridique à l'université jusqu'au master 2 professionnel. Pourtant, en faisant l'année à HEAD, qui est une formation professionnalisante, les programmes sont faits pensés différemment. Vraiment, on a l'impression tout au long de l'année, en tout cas ça a été mon impression à moi, d'être un étudiant non pas apprenant, mais professionnel en devenir. La formation professionnalisante, vous le voyez à plusieurs niveaux, et moi j'étais donc dans la majeure contrat d'affaires, et on se rend compte, donc j'ai donc suivi les cours de maître Kansischer, et pour la première fois, pourtant j'avais fait un master en droit international des affaires, j'avais vu pas mal de contrats, en tout cas entendu parler des contrats, et là, pour la première fois, je voyais un contrat. Vous avez une approche concrète, pratique, et l'école est construite de façon à aller au-devant et répondre aux besoins du marché. Ce qu'on reproche, pour l'avoir connu et l'avoir vécu, ce qu'on reproche finalement aux juristes juniors, c'est le manque d'expérience. Mais derrière, le vrai reproche, c'est pas le nombre d'années, mais c'est le reproche, peut-être, la crainte en tout cas, de ne pas avoir chez un junior des réflexes professionnels. C'est vraiment, ça donne une approche complètement différente. Maître, pouvez-vous nous parler justement de cette majeure et concrètement, qu'est-ce que vous leur apprenez à nos étudiants à HEAD? C'est un master qui est un peu généraliste, mais à orientation au droit des affaires. Et donc, il y a des matières juridiques fondamentales, le droit des obligations, RGO, enseignées par des profs universitaires de haut volée. Et beaucoup de matières pratiques, effectivement des cours que j'enseigne moi-même, qui sont la rédaction contractuelle, qui est enseignée en français par moi-même et en anglais par une américaine, avocate. Et le cours de financement, qui est un cours axé sur le financement de l'investissement par l'endettement, bancaire ou non bancaire, qui sont destinés à lever un peu le voile, d'effleurer, si je puis m'exprimer ainsi, ces matières qui ne parlent pas beaucoup aux étudiants s'agissant du financement et qui certainement sont attendus par les étudiants s'agissant de la rédaction contractuelle, mais il n'y a absolument aucune idée de droit. En France, à l'université, sont théoriques, et c'est très bien qu'il y ait des études théoriques, c'est absolument indispensable. Mais c'est un petit peu comme si on demandait à un apprenti mécanicien de faire 5 ans d'études sur le moteur thermique sans jamais ouvrir le capot de la voiture. Donc vous sortez de l'université, et malheureusement, vous ne savez pas ce en quoi consiste le travail que vous allez effectuer tous les jours, au quotidien ou de façon générale. Donc pour moi, la théorie juridique, c'est vital, je l'utilise tous les jours. Mais comme vous, je suis sorti de l'université sans savoir écrire ne serait-ce qu'une lettre administrative, une lettre professionnelle. Vous sortez de l'université, vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe dans la vie professionnelle et vous vous retrouvez avec des milliers de concurrents. L'idée fondamentale qui a présidé à la création de l'école, c'est de permettre à des jeunes qui avaient envie de se distinguer, de trouver les moyens de se distinguer. C'est de vous familiariser avec la technique de la rédaction contractuelle, de telle sorte que lorsque vous ferez votre stage qui suit l'école, qui peut être d'ailleurs un stage commun avec celui du CRFPA, vous allez très rapidement impressionner les gens pour qui vous travaillez, parce que vous aurez déjà des réflexes de rédaction contractuelle que les étudiants qui sont vos concurrents n'auront pas. La spécificité de l'école se retrouve dans le CV si vous suivez la méthode qui consiste à indiquer dans votre CV, au verso de votre CV, quels sont les cours que vous avez suivis à HEAD et qui vous les a enseignés. Il y a forcément dans d'abord l'intitulé des cours va intriguer les recruteurs, ils vont dire tiens,
rédaction contractuelle, analyse d'un bilan, ce genre de choses. Ils vont dire, ça c'est intéressant. C'est pas ce qu'on fait à l'université, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Ils vont voir des noms d'enseignants, le mien ou d'autres, et ils vont se dire, ah tiens, je le connais bien, donc ça m'intrigue, je veux voir ce candidat ou cette candidate. Ne serait-ce même d'ailleurs que pour savoir, mais en fait, le cours de Ken Sicher, il est comment et en fait, ça veut dire que vous avez la porte est ouverte. La porte est ouverte, vous avez un entretien, et c'est à vous de montrer ce que vous voulez. Les étudiants qui arrivent à HEAD, moi je les appelle les bébés. Ils arrivent au mois de septembre, sont les bébés, ils ont 5 ans d'études, mais ils ne savent pas ce qui va arriver par la suite. Et personne, malheureusement, personne ne leur a dit, attention, c'est dur là-dehors. Attention, il y a de la concurrence. On voit, après 9 mois à l'école, que ce sont devenus de jeunes professionnels prêts à affronter le marché. Justement, Sylvie, en tant qu'avocat, vous avez eu des stagiaires d'HEAD. On a affaire à des étudiants qui savent beaucoup plus se mettre en avant. On va avoir le même discours, vous aurez une capacité à savoir parler de vous, ce qui n'est pas forcément le cas de quelqu'un qui sort de la fac et qui n'a jamais passé d'entretien. Et donc c'est un véritable avantage parce qu'à l'HEAD, on va vous apprendre non seulement à mieux faire un CV, mais passer un entretien, prendre confiance en vous et savoir mettre en avant ce que vous avez déjà fait ou pas, qui est extrêmement important. Oui. En revanche, c'est pas la même chose de recruter quelqu'un qui en est à son premier stage, par exemple, et qui n'a jamais mis les mains dans le cambouis, si je puis dire, et quelqu'un qui est déjà aussi familiarisé avec le fait de rencontrer des professionnels. Je trouve que recruter les étudiants via HEAD, c'est plus confortable. J'ai parlé à Anne d'un poste qui s'ouvre chez nous et elle m'envoie des CV. Si je retiens le CV, j'ai déjà la possibilité, avant ou après avoir reçu l'étudiant, d'obtenir des informations supplémentaires de la part de Anne. Je peux être rassurée, par exemple, sur vos qualités techniques. J'ai eu une stagiaire que j'ai d'abord découverte en lisant son rapport d'études, que j'ai reçu d'HEAD. Je l'ai lu. Je m'en suis fait une certaine idée en lisant son rapport et la manière dont elle écrit. L'interview que j'ai faite d'Anne au sujet de cette personne, etc. m'ont convaincue pour que je la prenne en stage. Elle a fait un très bon stage chez nous et ensuite elle est partie dans un cabinet à Luxembourg et pour la suivre sur LinkedIn, elle fait quelque chose de vraiment très très bien. Très bien, bah écoutez, merci à tous les trois, merci Christelle, merci Sylvie, merci Hervé. On va pouvoir...